Le 6 février 2026, c'est le grand départ des Jeux d'hiver de Milan-Cortina. Et croyez-moi, cette édition s'annonce déjà historique. Pas seulement pour les athlètes, mais surtout pour sa géographie complètement unique. Allez, on se projette ensemble sur ce qui nous attend. Alors pour commencer, il faut imaginer un terrain de jeu olympique de 22 000 km². Oui, vous avez bien entendu, c'est la superficie absolument spectaculaire sur laquelle ces jeux vont se déployer à travers tout le nord de l'Italie. C'est une échelle tout simplement sans précédent. Au cœur de ce projet un peu fou, on a un duo vraiment fascinant. D'un côté, Milan, la métropole qui vibre, la modernité à l'italienne, et de l'autre, Cortina d'Ampezzo, la perle iconique des Dolomites, la carte postale des Alpes. C'est une grande première, deux villes co-organisatrices pour des Jeux d'hiver, et donc deux ambiances radicalement différentes. Bon, alors comment tout ça va fonctionner concrètement ? Pour bien comprendre, il faut vraiment voir ces Jeux comme un grand voyage, un périple à travers 4 zones principales. Et tout commencera ici, dans l'enceinte mythique du stade San Siro de Milan. Le 6 février 2026, la cérémonie d'ouverture lancera officiellement 2 semaines de compétition qu'on espère bien sûr absolument intense. Mais Milan, ce ne sera pas juste le lieu de la fête d'ouverture. Non, la ville a été désignée pour être le véritable épicentre de toutes les disciplines qui se déroulent sur la glace. Patinage artistique, short track, patinage de vitesse, hockey sur glace. En gros, toutes les épreuves de vitesse, de grâce et de puissance sur la glace se passeront dans les arénas milanaises. Allez, maintenant, on quitte l'effervescence de la ville pour prendre un peu d'altitude, direction les montagnes, là où la magie de la neige devra opérer dans des décors, on l'imagine, spectaculaires. Et là, il y a un clin d'œil à l'histoire qui est assez génial. Cortina a déjà accueilli les Jeux, c'était en 1956. 70 ans plus tard, la station va réutiliser certaines des mêmes pistes pour le ski alpin féminin. C'est un véritable pont entre les générations d'athlètes. En plus de Cortina, bien sûr, d'autres vallées emblématiques seront de la partie. On aura la Valtellina pour le ski alpin masculin et le freestyle, le Val di Fiemme pour les épreuves nordiques, et Anterselva, le véritable temple du biathlon. Évidemment, qui dit Jeux d'hiver dit la grande inconnue, la météo. Et cette phrase, c'est celle que tous les organisateurs et les athlètes rêveront d'entendre. Garantir un enneigement de qualité, ça va être le défi majeur. L'objectif, c'est de pouvoir compter sur une couche de neige allant jusqu'à 1 mètre au-dessus de 1500 mètres d'altitude. C'est vraiment la condition cruciale pour que la plupart des épreuves en montagne se déroulent dans des conditions parfaites. Mais bon, même avec une bonne préparation, la météo reste le facteur le plus imprévisible. Alors quel pourrait être le principal défi pour les athlètes ? Le grain de sable dans l'engrenage ? Le vrai point noir, ça pourrait être la fluctuation des températures. À plus basse altitude, la neige pourrait devenir lourde, collante, et ça c'est une vraie difficulté pour des épreuves comme le ski de fond, où la qualité de la glisse c'est tout simplement essentiel. Allez, passons maintenant des paysages aux ambitions des protagonistes. Et de ce côté-là, la délégation française s'annonce vraiment pleine de promesses. 160, retenez bien ce chiffre. C'est l'objectif ambitieux que s'est fixé la France pour le nombre d'athlètes qui la représenteront. Une délégation qui, si ça se concrétise, serait tout bonnement historique. Et ce graphique, il est très parlant. Si l'objectif de 160 athlètes est atteint, on dépasserait et de loin le précédent record de 116 athlètes qui datait de Sochi en 2014. Ce serait la plus grande équipe de France jamais engagée aux Jeux d'hiver. Mais ce qui est peut-être encore plus excitant dans cette projection, c'est le vent de fraîcheur qui est attendu. On estime que les 3/4 de l'équipe, 75%, pourraient participer à leurs tout premiers Jeux olympiques. C'est toute une nouvelle génération qui serait en marche. Et bien sûr, pour encadrer cette jeunesse, l'équipe devrait pouvoir compter sur des vétérans incroyables. 4 athlètes d'exception, dont Benjamin Cavé ou Perrine Lafonte, visent une 4e participation aux Jeux. Leur expérience, elle sera absolument précieuse. Ce grand voyage olympique à travers le nord de l'Italie nous mènera ensuite à sa destination finale, pour une conclusion qu'on nous promet grandiose. Le 22 février 2026, les Jeux devraient se terminer dans un lieu absolument magique, les arènes de Vérone. Un amphithéâtre romain qui a 2000 ans, pour une cérémonie de clôture qui s'annonce forcément inoubliable. Et au moment où la flamme olympique passera le relais de l'Italie à la France pour les Jeux de 2030, il y aura une question en suspens. Parmi tous ces nouveaux visages et ces vétérans, qui écrira la prochaine grande page de l'histoire olympique ?